Comment trouver son style? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, s'il est une question qu'on me pose souvent, c'est bien celle-ci et je crois que c'est tout à fait compréhensible parce que d'abord parce que tout simplement on ne se pose jamais la question, on ne nous apprend jamais, donc ça me semble tout à fait légitime parce que en plus on a des vies mouvementées, on peut avoir des enfants, on peut avoir des transformations dans sa vie, que ce soit des deuils, que ce soit des maladies, que ce soit des séparations, des divorces, et donc voilà, notre vie est sans cesse ballottée, ce qui fait que parfois aussi notre style peut changer, mais c'est aussi, comme je vous disais, vraiment parce qu'on ne nous éduque pas à connaître notre style du tout et vous allez véritablement comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Alors je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais c'est un sujet qui me passionne. Je crois qu'après celui des couleurs, c'est celui que j'ai le plus investigué dans tout mon cursus de consultante en images. Donc je vais essayer de faire court. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, alors déjà, si vous désirez recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en colorimétrie, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Mais aussi si vous êtes nouvelle et que vous désirez vous engager comme ça dans cette voie pour trouver votre meilleure image dans laquelle le style a une part importante, vous allez voir, eh bien je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares dans lesquelles vous allez retrouver 26 astuces et qui déjà véritablement vont vous permettre de vous engager dans cette recherche-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choses de façon très approfondie, mais je vais vous donner principalement 6 pistes pour trouver votre style. Alors, tout d'abord, il me semble important de définir pourquoi c'est important de définir son style. Eh bien, je dirais que parce que avec les couleurs, la silhouette et les registres vestimentaires, eh bien c'est ce qui constitue le cœur de votre façon de vous habiller. Et je dirais même que autant, voyez, les couleurs qui vous flattent sont guidées par vos coloris naturels, c'est-à-dire par votre corps, hein, votre couleur de peau, d'yeux, de cheveux, etc. Autant vos formes, vos coupes, vos silhouettes, vos proportions, vos volumes, etc. sont guidés par votre silhouette, donc à nouveau dans le corps, et vos registres vestimentaires sont guidés par votre environnement, donc extérieur à vous, et bien votre style vestimentaire est guidé par ce qui se passe dans votre tête. Donc vous imaginez bien que c'est hyper complexe. Et de le définir, pourquoi c'est important? Parce que c'est votre identité, c'est véritablement le reflet de qui vous êtes, hein. Donc c'est le style vestimentaire, c'est l'expression de votre personnalité. Et quand je mets le mot personnalité, je mets tout dedans. Votre éducation, votre culture, vos goûts, votre histoire, votre vécu, votre caractère, votre environnement. Tout cela, un petit peu, ça constitue votre style. Et c'est d'autant plus important de le définir aujourd'hui parce que nous vivons dans une société où nous sommes envahis de toutes choses et donc on se perd encore plus. Et pour éviter de tomber dans les achats effrénés, la surconsommation, on se perd, etc., eh bien c'est bien de faire le focus un petit peu comme ça sur son style. Maintenant, le style, c'est quoi? Alors, je voulais expliquer en quelques mots, c'est la troisième partie du puzzle que sont couleur, silhouette et style, donc expression de votre personnalité, sur laquelle en plus vient se greffer donc les registres vestimentaires au niveau de votre look. Mais là, véritablement, c'est le côté émotionnel, c'est le côté psychologique, c'est le côté impalpable de votre image. Et je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que le style vestimentaire
qui est la minute de Mademoiselle M numéro 208. Donc je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et également dans le descriptif. Et je vous avais même fait une vidéo consécutive à cela, la 210, c'était quand changer de style vestimentaire. Donc ça me semble intéressant de vous interroger aussi à ce niveau-là. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans la fiche i comme info. Et pour vous montrer à quel point on se connaît peu, on se connaît mal, on n'est pas éduqué à cela, eh bien, je crois que je vous ai déjà mentionné ça, mais parfois lorsque je suis dans des groupes comme ça, évidemment quand je suis dans des consultations individuelles, mais que je dis aux personnes qui sont présentes, mettez-moi des mots sur votre style vestimentaire, j'ai la moitié des gens qui sont incapables de mettre un mot, qui disent bah, je sais pas me définir, je ne sais pas quel est mon style vestimentaire, et l'autre moitié va mettre des mots qui ne sont pas des styles vestimentaires mais qui correspondent à des registres vestimentaires qui n'ont rien à voir. Le registre vestimentaire dépend de votre environnement. Alors vous allez me dire, bien sûr, vous choisissez votre environnement, mais vous pouvez très bien avoir deux personnes qui ont deux styles vestimentaires absolument identiques et qui ont des environnements complètement différents. De même que vous pouvez avoir deux personnes qui ont des styles vraiment différents dans des environnements identiques. Et ça va avoir évidemment des répercussions différentes. Et comme je vous ai expliqué que j'étais toujours en recherche un petit peu comme ça de comprendre les choses, il y a quelques années en arrière, j'étais abonnée au magazine Elle. Je suis d'ailleurs toujours abonnée au magazine Elle, auquel je suis super fidèle parce que j'adore ce magazine. Eh bien, chaque semaine, pendant peut-être plus d'une année, il mettait des espèces de street looks comme ça, hein, des looks de rue. Et il mettait des adjectifs sur les différents types de looks. Et j'ai répertorié, tenez-vous bien, 113 styles différents. Donc vous comprenez qu'à partir de là, il y a de quoi véritablement être paumé. Véritablement, je crois que c'est le mot. Ça allait de preppy sexy à BCBG lady en passant par beatnik cool ou je ne sais plus trop quoi. Donc, peu importe, tout ça pour dire qu'il y a de quoi être perdu, il y a de quoi ne pas connaître son style, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment le définir. Et avant de vous donner mes 6 conseils, eh bien, je vais vous dire quoi ne pas faire. Alors déjà, quand vous recherchez votre style vestimentaire, c'est de ne pas vous mettre, de ne pas penser, de ne pas chercher que vous devez vous mettre dans une boîte. Parce que des styles vestimentaires, chacune, vous allez comprendre tout à l'heure, et chacun d'ailleurs, on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Ça dépend de chaque personne et c'est pas mieux d'en avoir un que d'en avoir trois. Voilà, peu importe et tout est possible. Il peut y avoir des styles vestimentaires qui, en apparence, sont complètement antinomiques, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et vous pouvez être très bien un mélange des deux. Tout fonctionne dans la méthode première impression. Donc, première erreur, vouloir ou penser que vous devez trouver un style vestimentaire. Deuxième erreur, c'est d'imiter. Hein? On vous dit souvent, mais regardez, regardez les stars, regardez les icônes, regardez les amis qui vous plaisent, regardez-les sur Pinterest, regardez sur Instagram, etc. Alors, bien sûr qu'on peut chercher de l'inspiration, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est imiter, parce que ce qui marche pour l'un ne marchera de toute façon pas pour une autre personne. Troisième erreur à ne pas faire, c'est vouloir plaire à tout le monde. Votre style, c'est votre griffe, c'est votre signature, c'est votre empreinte digitale. Il est unique à vous et vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'au final, l'essentiel, à qui votre style doit-il plaire en premier ? C'est à vous, parce que c'est vous qui vivez avec et à partir du moment où c'est l'expression de l'essence même de votre personne, eh bien votre style quelque part va attirer à vous les personnes que vous avez besoin d'attirer. Quatrième erreur, c'est lorsque vous réfléchissez à votre style de penser en termes de recherche esthétique. Parce que justement, lorsque vous allez sur Instagram, lorsque vous allez sur Pinterest, lorsque vous allez dans les journaux, lorsque vous allez regarder les stars, les icônes, etc., vous faites de la recherche esthétique.
parce que vous allez voir que le style vestimentaire, je vous l'ai dit, il ne repose pas sur l'extérieur, il repose sur votre intérieur. Et donc, si parfois vous avez pu voir des articles, des tutos, des émissions, enfin que sais-je, qui vous disent pour trouver votre style vestimentaire, vous devez clarifier votre palette de couleurs, vous devez savoir ce qui vous va au niveau de votre silhouette, etc. Non, non et non, je suis désolée, mais je suis absolument contre cette théorie. Pourquoi? Parce que notre style vestimentaire qui est en lien avec notre intérieur n'a rien à voir avec les couleurs que l'on porte et notre morphologie. Je suis sûre que vous connaissez des femmes autour de vous qui ont des styles absolument incroyables et qui n'ont pas des physiques avenants ou qui portent toutes sortes de couleurs, quelle qu'en soit la direction. Donc, attention mesdames, votre style vestimentaire n'a rien à voir avec les couleurs que vous portez, votre style vestimentaire n'a rien à voir avec votre morphologie, avec votre silhouette, et votre style vestimentaire n'a rien à voir avec vos registres vestimentaires. Si vous ne savez pas ce que sont les registres vestimentaires, rendez-vous dans mes vidéos. Maintenant, elles datent, mais elles sont toujours d'actualité. Ça va de la vidéo, je crois, de la minute numéro 64 à 69, où je vous décline les 6 registres vestimentaires, c'est-à-dire du plus décontracté au plus habillé. Et la preuve, c'est que si je vous montre ces 6 robes dont on est dans la même pièce, on est dans la même famille de couleurs, on est dans la même morphologie, voilà, ce sont des robes droites, toutes dans des familles de bleu. C'est par exemple une personne qui est dans le froid qui pourrait porter toutes ces robes. Eh bien, vous voyez très bien que l'ambiance, l'énergie, ce qui se dégage, ce qu'il y a dans cette personne n'est absolument pas la même chose. Donc, vous voyez que ça n'est pas basé sur les couleurs ou sur la morphologie, mais que c'est véritablement basé sur qu'est-ce que la personne a envie d'exprimer. Quel langage j'ai envie de parler au monde extérieur? Quel message de moi-même j'ai envie de livrer? Donc, vous voyez bien que la réponse, elle ne se situe pas à l'extérieur, mais elle se situe à l'intérieur. Et du coup, une autre erreur, je dirais, que vous pourriez faire, c'est d'aller chercher la réponse dans la mode. La mode n'a rien à voir avec cela. Yves Saint Laurent disait bien que les modes passent et que le style reste. Ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, je vous avais également fait une vidéo qui est la minute de Mademoiselle M numéro 209 qui vous explique, enfin qui pose la question de savoir si le style est éternel. Donc à nouveau, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Donc maintenant, comment trouver votre style? En tout cas, je vais vous expliquer comment moi je pratique avec mes clientes, puisque le style vestimentaire, ça fait partie évidemment de la recherche que doit faire tout consultant en image, tout relooker auprès de ses clients. Et ce que j'ai fait moi pour vous expliquer pourquoi je me permets aujourd'hui de m'exprimer de cette façon-là devant vous et de vous donner ces conseils, c'est que je n'ai pas souhaité en rester sur la surface. Je n'ai pas souhaité jouer à l'instagrammeuse ou l'influenceuse ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que des formations donc certifiantes telles que le coaching et telles que l'énéagramme m'ont permis d'aller chercher au-delà des apparences pour aller d'une part chercher des outils de transformation qui appartiennent au coaching, puisque le coaching, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est accompagner la personne dans un changement. Et lorsqu'on fait un travail sur son style, on est susceptible de faire un changement. Donc, j'utilise plein d'outils de coaching. Et d'autre part, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui nous pousse au fond à faire ces choix. Parce que si j'ai choisi cette robe, par exemple, aujourd'hui, alors pas spécifiquement pour cette vidéo, hein, pas du tout, mais si j'ai acheté un jour cette robe, c'est que cette robe a parlé à mon, presque je dirais, à mon inconscient. Qu'est-ce qu'elle est venue toucher en moi, cette robe, de mes valeurs, de qui je suis, et qu'est-ce qui, voilà, donc j'ai voulu comprendre inconsciemment qu'est-ce qui nous motive. Et c'est là que j'ai rencontré l'énéagramme, que j'ai adoré à plus d'un titre, à titre personnel, à titre professionnel, parce que ça m'a permis d'écouter mes clientes dans la plus grande ouverture, mais aussi justement d'aller comprendre qu'est-ce que c'est qui les motive consciemment
ou inconsciemment à faire ces choix. Et donc, si vous n'êtes pas familière avec la méthode première impression, qui est la méthode que j'ai conçue autour de ces 28 différentes années, enfin de ces 28 années passées, eh bien à nouveau, je vous mettrai encore un lien dans le descriptif ci-dessous, puisque c'était la confidence de Mademoiselle M numéro 4. Et de même que justement dans les couleurs, si vous me suivez, je ne travaille pas avec la méthode des saisons, mais je travaille avec la méthode directionnelle qui est ouvrante et qui vous donne une direction. Et bien pour les styles, c'est la même façon. J'ai envie que vous vous trouviez une direction. Parce que si vous venez par exemple dans ma garde-robe, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de façons d'exprimer mes valeurs, d'exprimer ce qui est important pour moi. Alors, justement, maintenant, je vais vous donner ces 6 conseils parce que c'est important pour moi que vous compreniez véritablement où je veux en arriver. Donc, première des choses à faire, c'est justement clarifier non pas ce que vous aimez, mais comment vous avez envie de vous sentir. Voyez la nuance, c'est comment je me sens à l'intérieur, comment ça pétille en moi, comment ça me rend heureux, comment ça vient chercher en moi ce qui est important pour moi de véhiculer. Donc, allez d'abord chercher qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Deuxièmement, vous devez faire une opération que tout coach devrait faire, c'est-à-dire d'aller clarifier vos valeurs. Je vais vous prendre mon exemple. Eh bien, mes valeurs essentielles sont l'amour, le sens du beau, la réalisation de soi, la liberté et l'authenticité. C'est pour ça que dans mon travail avec mes clientes, je vais toujours rechercher ça. J'aime mes clientes, je veux qu'elles soient belles, je veux qu'elles soient authentiques, je veux qu'elles se réalisent dans leur look et je veux qu'elles se sentent bien dans leur peau. Donc quand moi je vais choisir mes vêtements, le sens du beau, c'est-à-dire que lorsque je vais sortir de la cabine d'essayage, je veux que l'image que je vois me plaise, que ça fasse wow. Et je vais être attentive à tous les détails. S'il y a quelque chose qui ne va pas, un pli, une longueur, une forme, évidemment une couleur, un tombé, je ne prends pas. D'accord? Donc il va y avoir le sens du beau. Ensuite, je veux de l'authenticité. Je me fais pas influencer par la mode, par qui que ce soit. Je veux que ça exprime, que ça me parle, que lorsque je vois un vêtement, mon cœur il bat un petit peu comme ça. Et ensuite, la réalisation de soi. Parce que je veux que le vêtement exprime réellement qui je suis. La liberté, parce que je ne fais aucune concession sur un vêtement dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Pour moi, le confort, c'est quelque chose de fondamental. Donc voilà un petit peu pourquoi je vais chercher à retrouver ces valeurs dans ma façon de m'habiller. Et lorsque je travaille avec mes clientes, je leur envoie, donc elles doivent d'abord remplir un questionnaire et ensuite elles doivent faire 6 exercices avant qu'elles vont me renvoyer pour que je fasse véritablement intrinsèquement connaissance avec elles. Mais évidemment, je ne vais pas vous donner cela à faire ici. Donc, mais déjà, réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, comment vous avez envie de vous sentir, clarifier vos valeurs. Et ensuite, vous allez, c'est pas l'idéal, mais c'est une piste si vous avez envie d'avancer toute seule. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a déjà dans votre dressing. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de sortir, par exemple, les 10 pièces ou les 10 tenues, ça dépend de vous, et les 10 accessoires que vous mettez le plus souvent. Donc, vous les sortez, que vous mettez le plus souvent, parce qu'en général, ce qu'on met le plus souvent, c'est ce dans quoi on se sent le mieux d'un point de vue bien-être, on se plaît, c'est pratique, ça correspond à nos besoins, etc., etc. Vous les mettez quelque part et vous allez voir s'il y a une espèce de dénominateur commun. Qu'est-ce que c'est qui réunit un petit peu toutes ces pièces? Ce que vous pouvez également faire, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pourriez très bien vous prendre en photo dans les tenues qui vous plaisent le plus. Ensuite, ce que vous pouvez faire, puisque je vous ai parlé de cette recherche de valeur, d'introspection, c'est véritablement réfléchir, à avoir cet exercice comme ça à l'intérieur de vous. Et vous pouvez compléter cela, ce serait encore une autre façon, en vous faisant
un tableau par exemple sur Pinterest ou partout ailleurs, hein, peu importe en réalité, sur vos goûts. Qu'est-ce que c'est que vous aimez? Que ce soit des paysages, de la déco, de la musique, de la nourriture, des périodes, des films, ce que vous voulez, pour essayer à nouveau de voir qu'est-ce que c'est qui vous anime, qu'est-ce que c'est qui vous habite, qu'est-ce que c'est qui fait bouger comme ça des choses en vous. Et puis, dans un dernier lieu, vous pouvez aller chercher de l'inspiration. Mais franchement, voilà, do it if you must, hein, faites-le si vous devez le faire, mais ce n'est pas véritablement la première des choses. Il y a d'abord tout ce travail à l'intérieur de vous que vous devez faire. Et ensuite, une fois que vous avez défini votre style ou vos styles, eh bien, ce qui peut être utile de faire dedans, mais là, c'est plus par commodité, parce que vous savez, on est stressé, ballotté par la vie, etc. Et parfois, on doit prendre des décisions vite, on doit sortir de la maison, voilà, il faut se dépêcher, on n'a pas trop le temps des fois de s'habiller le matin. Et c'est bien d'avoir une ou deux ou trois tenues dans vos couleurs, vos formes, votre style, qui véritablement vont faire que vous allez vous sentir bien pour la journée. Et vous voyez à travers ces photos que mes tenues un peu joker, je les appelle un petit peu des tenues joker comme ça, parce que tout d'un coup, j'ai pas le temps de réfléchir, ou je peux pas, ou je dois sortir, etc. Eh bien, je sais que, voilà, le look il est fait, et bien vous voyez très bien que ce sont des ambiances complètement différentes, que parfois ça peut être un pantalon, parfois ça peut être une robe, parfois ça peut être encore autre chose. Mais voilà, et tout ça, ça incarne mes mêmes valeurs. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est le style, à le voir d'une façon différente, à aussi aller le chercher de façon différente et de façon, je dirais, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus profonde, beaucoup plus humaine que plutôt d'aller chercher sur les réseaux sociaux ou d'aller chercher dans la mode à l'extérieur de vous, mais plus fidèle véritablement à celle que vous êtes. Et je vous ai dit, si vous démarrez votre parcours stylistique, entre guillemets, vous avez mes 5 vidéos phares comme cadeau de bienvenue. Mais surtout, si vous avez envie de vous faire accompagner, parce que je conçois tout à fait que ce n'est pas facile d'aller chercher ces valeurs. Et je vous ai dit, moi je fais faire en tout un questionnaire plus 6 exercices de fond à mes clientes. Si vous avez envie de vous faire accompagner, eh bien, je vous invite à vous intéresser à cette prestation qui appartient à l'écran de précellence, dans vraiment quelque chose qui est voilà, le nec plus ultra de Mademoiselle M, et qui est votre style signature et qui va véritablement signer, qui va être comme une griffe comme ça, hein, qui va être véritablement à votre effigie, et je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et également dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, dites-moi où vous en êtes par rapport à votre style. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous ne l'avez pas trouvé? Attention, je vous répète encore une fois, ne confondez pas registre vestimentaire, sport chic, décontracté, casual, tout ça. Ce ne sont pas des styles, ce sont des registres vestimentaires. Je serai ravie, vous le savez, de lire vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez des suggestions de vidéos, je les prends avec plaisir si je peux les couvrir dans le cadre des minutes de Mademoiselle M. Merci pour vos likes si vous avez apprécié cette vidéo. Merci pour vos partages. Merci donc encore pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!